Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder, j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dorian Garus dit Baxter pour ses 2 albums jeunesse, Les Blues du Crocodile et l'anniversaire du Crocodile, publiés aux éditions Astro Kun, et la nouvelle voix de la pop française Alexis Roussio pour son nouveau single Butterfly, extrait de son premier EP, et je vous parlerai d'un magnifique livre, La graine de la compassion, leçon de vie et enseignement à l'usage des enfants par sa sainteté le Dalai Lama, publié aux éditions Fleurus. À présent, je reçois dans Que faire des mômes Dorian Garus. Bonjour Dorian Garus. Bonjour Eric. Alors vous publiez aux éditions Astro Kun 2 albums jeunesse, Le Blues du Crocodile et l'anniversaire du Crocodile. Pour commencer, alors qui est Coucou le Croco? Alors Coucou le Croco, c'est un crocodile qui rêve de faire un spectacle. Et malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Et il arrive par un autre biais à quand même arriver à ses fins et à quand même arriver à faire son spectacle. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'il avait prévu de manière initiale. Voilà. Alors Coucou le Croco, on le retrouve dans le blues du crocodile. Comment est né ce personnage? Comment vous l'avez créé? Je pense qu'il est né parce que j'aime beaucoup la musique blues et que j'avais envie d'avoir au moins ce décor-là dans une histoire. Et comme le blues est originaire de la Nouvelle-Orléans et ce coin-là, et qu'il y a pas mal de crocodiles dans ce coin-là, je pense que ça s'est fait comme ça en fait. Ouais. Voilà. Alors Coucou le Croco rêve de faire un concert pour ses amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Coucou le Croco n'est pas un très bon chanteur? C'est un très mauvais chanteur. C'est pour ça qu'il y a une histoire derrière, ouais. Alors Coucou le Croco s'aperçoit que ce n'est pas si facile d'être un artiste. Et c'est ça, exactement, ouais. Quel message avez-vous souhaité véhiculer à travers cette histoire? Sans vouloir faire quelque chose de trop intello ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'était de dire que parfois on peut avoir sinon des rêves, au moins des envies, et qu'on peut avoir différents chemins finalement pour y accéder, quoi. Là, en l'occurrence, Coucou le Croco, lui, son rêve, c'est de faire un spectacle pour ses amis. C'est avant tout ça qu'il recherche. Et donc, il veut chanter, et ça marche pas comme prévu. Puis, la force des choses fait qu'il va être amené à jouer de la musique, à jouer de la guitare. Mais il aurait très bien pu faire du jonglage ou faire de la peinture et quand même parvenir à se donner un spectacle à ses amis. Donc l'idée c'était ça, quoi. Finalement, c'est un peu un encouragement à dire aux gens, aux enfants en l'occurrence, de leur dire il y a différents moyens d'arriver à ses rêves, quoi. Voilà. Ne lâchez pas l'affaire, quoi, quelque part. Et puis j'ai bien aimé aussi le message que d'être un artiste, c'est pas si facile que ça. Là aussi, c'est fort quand même. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Ouais. Alors vous êtes à la fois l'auteur et l'illustrateur. Comment travaillez-vous? Est-ce que vous écrivez en premier l'histoire et les dessins suivent? Comment ça se passe? Bon, là en l'occurrence, Coucou le Croco, il y a d'abord eu l'histoire. Sinon, comme je dessine pas mal forcément, et donc j'ai souvent des personnages qui peuvent m'amener à une histoire. Bon, là pour le crocodile, ça a été plutôt l'inverse, quoi. Il y a d'abord eu une histoire et ensuite il y a eu la recherche du personnage. Et c'est vrai que le Coucou le Croco, il a eu différents aspects, on va dire, dans aspect physique. Et puis bon, au fur et à mesure, ça s'est un peu développé. Et puis pour qu'il ait son allure d'aujourd'hui, quoi, finalement. Voilà, ça s'est plutôt fait dans ce sens-là. Alors que d'habitude, quand même, c'est dans mon travail de quotidien, c'est plus l'inverse, quoi. Ouais. D'abord, je fais des personnages et après, je me dis tiens, ça peut être cool de faire raconter une histoire ou de le faire évoluer dans une histoire. Donc. Ouais, en tout cas, moi, je trouve très sympa Coucou le Croco. Alors, il a des petites lunettes, il a tout un style très sympa. Oui, c'est ça, voilà, et il a des petites lunettes et tout. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'était pour le différencier un petit peu des autres crocodiles, quoi. Est-ce que le crocodile, c'est un animal que vous aimez particulièrement? Eh ben, en plus, non. C'est marrant. Je déteste pas les crocodiles, c'est pas du tout le cas, mais honnêtement, c'est pas un animal
lequel j'ai une affection particulière. Moi, je serais plus tourné vers les ratons laveurs et les chiens, en fait. Et donc c'est assez rigolo. Ouais. Donc finalement, c'est un personnage maintenant que j'affectionne et tout, il y a pas de problème. Mais c'était pas une passion. J'ai pas une passion pour les crocodiles à la base, quoi. Ouais. Et je pense que pas mal de gens dans mon entourage pensent le contraire maintenant. Du coup, on parle tout le temps de crocodile, Bah oui. alors que c'est pas forcément une passion, quoi. Mais c'est rigolo. Comment vous est venue cette envie d'écrire des histoires pour les enfants? Comment est venue cette idée d'écrire des histoires? Je pense depuis toujours. Hein, j'ai toujours bien aimé ça, on va dire. Puis en parallèle, j'ai toujours eu l'envie je me suis toujours intéressé au thème de la transmission, en fait. Ouais. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Et puis raconter des histoires, c'est une bonne manière aussi peut-être de transmettre des choses de manière un peu moins institutionnelle. Et c'est sûrement pour ça que j'en suis arrivé à écrire des histoires enfants. C'était pas prémédité, honnêtement. Ça s'est fait au fur et à mesure, je pense. Ouais. Au fur et à mesure des projets de dessin, de graphisme, d'écriture et tout ça, parce que c'est des disciplines que j'aime beaucoup. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça s'est rejoint. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de raconter quelque chose, d'avoir une idée, quoi. Ouais. Une idée à raconter. Voilà, je pense que ça s'est fait comme ça. Quels étaient les livres que vous lisiez lorsque vous étiez petit garçon? Vous vous souvenez d'un livre en particulier? Oui, mais j'ai lu beaucoup de BD. Ouais. Je lisais beaucoup tout ce qui était Picsou, Donald, c'était des choses que j'ai énormément lues. J'ai pas mal lu aussi Astérix, les Schtroumpfs, tout ce qui était la BD franco-belge en fait, pas mal. Snoopy, voilà, c'est vraiment des grosses références. Saint-Pé aussi notamment. Ça, c'est quand j'étais petit. C'était des histoires que je lisais beaucoup. Ouais. Ça et puis tout ce qui était, ça c'est moins de la BD pour le coup. C'est plus du dessin animé, mais tout ce qui était Tortue Ninja et ce genre de dessin animé là, ouais. Mais oui, je pense que le plus c'était tout ce qui était le journal de Mickey et tout ça. Je pense que j'étais un gros lecteur de journal de Mickey. Hein. Ouais. Clairement, ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'aujourd'hui, ce sont des enfants qui font comme vous, qui regardent, qui lisent vos livres, qui rêvent devant vos illustrations? Ça provoque quoi chez un auteur et un illustrateur? Déjà, je suis assez content, surtout quand on fait les animations. Ouais. Parce que j'ai envie de manière de faire des animations où on rencontre justement les enfants, les parents et tout ça. Et donc, ce qui est le plus rigolo, c'est ça, quoi, c'est de les voir arriver avec leurs livres et finalement avoir une affection pour le personnage et rigoler et tout ça, passer un bon moment. C'est ça le plus cool. Là. Alors, on va parler à présent de l'anniversaire du crocodile. Alors, qui est Croco John? Oui. Croco John, c'est l'ami de Coucou le Croco, donc c'est son mentor. Avant tout, c'est son mentor et ensuite son ami. Et donc c'est lui qui lui a appris à jouer du blues. C'est une référence à Robert Johnson, pardon, ouais. Qui était un musicien blues, qui est très connu. S'il y a des amateurs de blues qui écoutent, ils connaîtront Robert Johnson. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller découvrir cet artiste. Voilà. Et donc c'est une référence à cet homme-là. Ouais. Et voilà, c'est avant tout le copain de Coucou le Croco. Ouais. Voilà, ils sont amis, quoi. Alors là, Croco John part en voyage pour son anniversaire. Il va voir un ami qui vit plus haut sur le fleuve. Mais pas de chance, le bateau tombe en panne. Hein. C'est ça, pas de chance, quoi. La tuile pour son anniversaire. Alors, quelle idée vont avoir les copains de Croco John? Eh bien, les copains de Croco John, ils vont unir leurs forces pour faire en sorte que Croco Johnson ait quand même une belle fête d'anniversaire. Voilà, parce que le fait que Croco John ne puisse pas aller voir son ami, finalement, lui, le prive un petit peu du bonheur de l'anniversaire, quoi. Le bonheur qu'on peut ressentir le jour de son anniversaire, où c'est toujours une journée un peu particulière, quoi. Et voilà, donc pour éviter que Croco John soit trop triste, ils vont s'unir et faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Est-ce que pour vous, l'amitié, c'est important? Ah oui, c'est très important, oui. Ouais. Oui, c'est important, je pense, ouais, bien sûr. À quoi ressemblaient vos anniversaires lorsque vous étiez un petit garçon? Vous faisiez la fête avec vos copains? On faisait la fête comme on peut faire la fête à 10 ans, quoi. Ouais. Je pense, ouais.
Ouais. C'est plus des booms, ce genre de choses-là, ouais, avec les copains d'école et tout, bien sûr. Alors, on va parler maintenant des éditions Astrocoon. Alors, quelques mots sur les éditions. Si on reprend les choses depuis le départ, j'avais des manuscrits dans les mains, quoi, et puis on a essayé de les faire publier, éditer. Ça n'a pas abouti pour diverses raisons. On imagine très très bien comme finalement le marché du livre il est bouché, quoi. Puis les éditeurs ne peuvent pas sortir 100 livres à l'année, des petites structures jeunesse ou même des maisons un peu plus solides, on va dire. Il y a forcément un nombre limité en termes de livres. Donc après il faut que ça réponde, je pense, à tout un tas de critères. Et bon, il se trouve que mes manuscrits ne correspondaient pas à ces critères-là. Donc ça s'est pas fait. Donc l'idée c'était de me dire que j'allais peut-être me passer de ça, que ce qui était important c'était pas d'être édité par telle ou telle maison, même s'il y a des noms qui me plaisaient bien et tout ça, mais c'était que le livre vive, en fait. C'est ça le plus important au final. Quand on réfléchit 2 minutes ou dans le moment, ce qui est important c'est que le livre existe. Voilà, qu'il soit là. Et ça c'était la volonté numéro 1 en fait. Vraiment que le livre existe. Parce que le reste, finalement, pour moi, c'est encore en dessous, quoi. Comme de ma profession, de mon métier, j'ai des compétences quand même en ce qui est, mise en page, imprimerie, communication, ce genre de choses-là. Et que le projet de monter une maison d'édition était là, mais je me suis lancé, quoi. Donc, sans me dire, je vais faire une maison d'édition et tout ça. Sans avoir cette ambition-là dès le départ, mais en tout cas, l'idée c'était de faire ce livre-là, quoi, qu'il existe, qu'il soit palpable et qu'il soit lisible, voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait, quoi. Est-ce que vous travaillez déjà sur de nouvelles histoires qui va mettre en scène Coucou le Croco, Croco John, d'autres personnages? Vous me parliez de chiens, des ratons laveurs également? Oui. Alors, j'ai pas d'histoire de raton laveur. J'ai pas d'histoire. Enfin, j'avais un personnage comme ça, mais en fait, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai des petites histoires, quoi, des fois des personnages comme ça qui vont évoluer sur 2, 3 strips ou quoi, et qui vont jamais plus loin, quoi. Et puis d'autres qui vont un peu plus évoluer. Donc voilà. Et donc oui, donc j'ai des histoires, oui, sur lesquelles je travaille actuellement, oui, bien sûr, oui. En tout cas, on va suivre ça de près avec toute l'équipe de Que faire des mômes. Votre actualité, c'est les 2 albums jeunesse, le Blues du Crocodile et l'anniversaire du Crocodile aux éditions Astrocoon. Merci Baxter, merci Dorian Garus. Merci Eric de m'avoir reçu dans votre émission. Les Blues du Crocodile et l'anniversaire du Crocodile de Dorian Garus, dit Baxter, publié aux éditions Astrocoon, à vous procurer sans plus attendre. Un autre livre que je vous conseille pour la première fois, le Dalai Lama s'adresse aux enfants dès 4 ans dans un magnifique et unique album à lire en famille, La graine de la compassion, leçon de vie, enseignement à l'usage des enfants par sa sainteté le Dalai Lama, publié aux éditions Fleurus, un livre coup de cœur que je vous recommande vivement, avec de tendres illustrations de Bao Lu, préfacé par Mathieu Ricard, interprète officiel du Dalai Lama en France. Je reçois à présent dans Que faire des mômes Alexis Roussio. Bonjour Alexis Roussio. Bonjour Eric. Merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Merci de m'avoir invité, c'est super cool. Alors Alexis, tu es un habitué de Que faire des mômes. Ça fait 3 fois je crois que je te reçois, il me semble, dans l'émission. Ouais, exactement. Depuis le début, t'es là. Ouais. Alors on vit une période difficile à cause de ce virus. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Il faut être conscient de l'importance qu'il y a à rester chez nous, à mettre de côté nos projets, certes. Moi, voilà, c'est sûr que je suis un peu triste de pas pouvoir assurer mes concerts là qui devaient avoir lieu de mars à juillet. Ouais. Mais bon, c'est que partie remise. On va tout faire pour décaler tout ça à septembre et qu'on pourra retourner sur scène, réouvrir les lieux publics. Mais voilà, aujourd'hui l'important c'est pas nos projets, c'est pas tout ça, c'est la santé et c'est aider toutes les personnes qui se battent chaque jour pour mettre fin à cette maladie. Et la seule manière de les aider, c'est de rester chez nous. Donc ça va. Bien sûr. Toi, tu le vis comment ce confinement personnellement? Personnellement, ça va. Hein. Je suis chez moi là, en Lorraine, à Metz. Ouais. Je m'occupe. Enfin, c'est vrai que je m'ennuie pas. J'ai la chance de pas m'ennuyer. Si je fais pas de guitare, je fais du piano. Si je fais pas de piano, je chante. Si je compose pas, je regarde des films. Voilà, je profite de ma famille. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est mon mal en patience. Ton mal en patience, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que cette période, bien tu en profites surtout pour écrire et composer?
Oui, j'en profite aussi pour écrire et composer. Je prépare déjà la suite de l'EP, mais je prépare aussi, je réfléchis surtout à comment je vais défendre cette EP, ces chansons sur scène. Donc je les travaille beaucoup, je réfléchis à ce que je peux faire, etc. Et bien sûr, je commence à travailler sur la suite. Alors toi, tu me disais, tu es en famille, de nombreuses personnes sont seules chez elles. Est-ce que Ouais. toi, la solitude, ça t'inspire? Non, ça m'angoisse. Ah oui? Ouais, non, j'avoue que, alors quand je travaille, disons que voilà, quand je suis dans mon studio, il faut que je sois seul, tout ça. Mais rester une longue période sans voir personne, non, je suis pas un solitaire. J'aime bien le contact humain. Ouais. Tiens, comment travaille un auteur, compositeur? À quel rythme? Est-ce que tu organises par exemple des plages horaires, un emploi du temps? Oui, alors en temps normal, hors confinement, non, j'ai pas de plage horaire. Je fais plutôt quand j'ai le temps, en fait, hein, Ouais. entre ce que j'ai à faire. Mais là, oui, pour garder un rythme, je pense que c'est important de rythmer ses journées quand on est confiné comme ça, pas se laisser aller à faire. Voilà, on n'a jamais fait, hein, bien sûr, comme tout le monde, au début du confinement, où je passais ma journée devant la télé à rien faire, à me reposer, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas, il faut bien que je travaille. Donc oui, je me lève, j'essaye de me lever assez tôt, de faire mon sport. Et voilà, le matin, en général, je travaille mes instruments et je travaille ma voix. Et l'après-midi, je répète ou j'écris. Qu'est-ce que c'est travailler son instrument? Et travailler sa voix également. C'est un instrument en plus, la voix. Bien sûr, Ouais. c'est un instrument comme un autre. Et ben, c'est faire des exercices aussi longs et fastidieux que ça peut être. Des exercices, voilà, qui sont pas très jolis ou des gammes, hein, guitare, piano, voix, des exercices techniques, on va dire. Et puis c'est aussi apprendre d'autres musiques, d'autres chansons hors de des miennes, quoi, pour perfectionner mes instruments. Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà écrit pour quelqu'un? Je me suis posé la question. Non, j'ai jamais écrit pour quelqu'un. Tu rêverais d'écrire pour quelqu'un, justement, de composer également pour quelqu'un? Ouais, bien sûr, Ouais. carrément. J'aimerais bien composer pour quelqu'un, assurément. J'aime beaucoup faire de la musique de films ou de séries ou des habillages musicaux aussi, ça m'intéresse. Ouais. Pour qui tu aimerais composer ou écrire? Bah, j'ai pas là en tête une personne pour qui j'aimerais écrire, mais je suis très ouvert là-dessus. Je sais que j'aimerais pas mal écrire pour des voix féminines Ouais. au niveau musical parce que j'aime bien les tonalités que ça peut engendrer. Mais voilà, je suis très ouvert sur le sujet. Céline Dion? Ah bah oui, évidemment. Voix féminine, je pense à Céline Dion, moi. Ah bah évidemment, c'est sûr que quand on a cet outil entre les mains, on peut que vouloir écrire pour ça. Alors, c'est une question qu'on doit te poser souvent, mais c'est vrai que moi, je me pose également la question. Quand tu composes, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est la musique ou les paroles? Enfin, quand tu travailles sur une chanson. Moi personnellement, c'est plutôt la musique. Ouais. Je pars de la musique, souvent du piano. Et puis voilà, sur mes accords, tout ça, voilà, je cherche une mélodie et ensuite sur cette mélodie, je vois ce qui m'inspire pour les paroles, le thème, etc. Alexis, la dernière fois que je t'ai vu, c'était pour t'applaudir sur scène au Sentier des Halles. Quel souvenir Ouais, gardes-tu de cette soirée? Moi, j'en ai un super souvenir, mais toi, quel souvenir en gardes-tu? Et ben moi j'en ai un super souvenir aussi parce que voilà, c'était la première fois que je rencontrais mon public. Ouais. C'était la première fois que je me produisais sur scène pendant 1 heure avec seulement mes chansons, avec des musiciens, devant un public très réceptif, donc c'était super cool. J'ai vraiment adoré ce moment et j'ai hâte d'y retourner sur scène. J'aime bien ce contact avec le public et puis après tout voilà, quand on est artiste, quand on est chanteur, on n'a pas envie de rester toute sa vie dans sa chambre à chanter pour soi-même. Donc c'est sûr que c'est partagé, c'est cette notion de partage qui est dans la musique qui est vraiment sympa et de voir les retours du public, de voir les réactions en live, même les aléas du direct, hein, quand on se trompe, quand machin, faut toujours se rattraper et puis c'est tout, c'est la magie de la musique et puis partager ça aussi sur scène avec d'autres musiciens. Moi j'aime beaucoup être entouré pour faire de la musique. Et le montrer ça aux gens, c'est quelque chose qui me plaît, donc c'est vrai que j'aime beaucoup la scène. Alors si je te reçois aujourd'hui, c'est pour Butterfly, ton nouveau single pop sorti le 17 mars dernier, extrait de ton premier EP éponyme. Alors que raconte ce titre, Butterfly? Alors ce titre, c'est une chanson d'amour qui est partie, donc en fait je l'ai coécrite avec un auteur irlandais, qui s'appelle Paul McDonnell. Ouais. Et en fait, en discutant avec lui, on parlait un petit peu des expressions qu'on pouvait retrouver dans la langue anglaise et dans la langue française et leur signification.
Et on s'est arrêté sur cette expression de avoir des papillons dans le ventre quand on est amoureux. Ouais. Et il trouvait ça très joli. Et on s'est dit, bah voilà, on va faire une chanson qui parle de ce sentiment qu'on a quand on rencontre quelqu'un, qu'on a ce sentiment un peu bizarre dans le ventre, quand on dit qu'on a des papillons dans le ventre, d'où le titre Butterfly. Est-ce que tu as souvent des papillons dans le ventre? Ouais, oui, moi je suis quelqu'un de très émotif et de très sentimental, donc oui, je peux être facilement touché. Donc Alexis Roussio, c'est le nom de l'EP, c'est 7 titres. Pour elle, Butterfly, En attendant, Comme des grands, Rêvéo, Question à l'avenir, Un autre moi. Alors j'aimerais que tu me parles de cette chanson Question à l'avenir, parce que l'avenir, c'est quand même, en ce moment, on se pose des questions sur l'avenir. Donc cette chanson, je la trouve d'actualité. Ouais, absolument. Et d'autant plus que cette chanson, j'ai eu la chance de faire la rencontre de Claude Lemel. Voilà, pour ceux qui connaissent pas forcément Claude Lemel, c'est un très grand auteur de la chanson française qui a beaucoup écrit pour Serge Reggiani et surtout Joe Dassin. Et je l'ai rencontré lors d'une convention où il expliquait un petit peu son travail. Et je suis allé vers lui pour lui proposer des musiques en disant peut-être est-ce que Monsieur Lemel, vous voudriez bien écrire pour moi. Il a été très gentil, très ouvert, très bienveillant. Et j'ai adoré travailler avec Claude parce que voilà, il est vraiment dans une démarche de partage de son savoir et d'aide pour les jeunes. Et cette chanson, donc je lui avais envoyé une musique et il a écrit très rapidement dessus. Et moi-même, j'ai été bluffé par ses paroles parce que c'est quand même un monsieur qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup d'expérience, et il arrive encore à poser des questions que moi, à 23 ans, je me pose. Ouais. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui va nous arriver là dans les années futures, au vu de ce qu'on fait, de tout ça. Et donc, je suis très fier de cette chanson. Alors tu me disais, je rebondis sur ça, que Claude Lemel est une personne bienveillante. Je confirme parce que je le connais très bien. Et c'est vraiment une personne de ce métier que j'aime beaucoup également. Donc je suis Absolument. d'accord avec toi. Je voulais le souligner parce que c'est tellement rare dans ce métier. Est-ce qu'on t'a dit justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, tiens, je vais faire un disque avec toi, je vais te faire chanter, et puis en fait c'était du blabla. Est-ce que ça t'est déjà arrivé avant de débuter cette carrière qui grandit de plus en plus, hein? Bah oui, alors non, je pense être très bien entouré aussi grâce à mon manager et à mes équipes, et ça me permet d'être en relation vraiment avec des gens bienveillants. Les 2 fois où on m'a proposé de travailler avec un autre artiste, donc ça a été avec Claude Lemel, Ouais. et une autre fois où c'est Corson qui est venu me parler sur Instagram, Ouais. qui avait écouté mon titre En attendant, et qui donc c'était vachement surprenant pour moi d'avoir une personne comme un artiste comme Corson qui vient me dire simplement salut, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble, quoi. Ouais. C'est génial. Et au début on avait un peu du mal à y croire et je fais bah oui, pourquoi pas, puis on se rencontre et puis là il y a une super alchimie qui se met en place et on fait pour elle, quoi. Ouais. Alors je voudrais revenir sur Question à l'avenir, hein, puisqu'on parle de cette chanson. Comment toi tu vois ton avenir? C'est compliqué comme question. Je sais pas, tu as envie de construire une famille, par exemple? C'est une émission familiale, donc voilà la question. Avoir des enfants, je sais pas, ou est-ce que tu as envie de faire du cinéma peut-être également, non? Au niveau travail, oui, c'est vrai que je suis un peu j'aime m'intéresser à pas mal de choses différentes, et c'est vrai que je suis un très grand fan de cinéma, moi. Ouais. J'aime beaucoup le regarder. Alors, est-ce que je serais capable d'être acteur? J'en sais rien. C'est un vrai métier, hein. Faut pas dire voilà, c'est parce que je suis chanteur avec une notoriété ou machin, je peux être acteur, pas du tout. Mais si on me propose, oui, j'aimerais bien apprendre à faire de l'acting, à faire du cinéma. Mais là, aujourd'hui, dans un premier temps, c'est vrai que mon avenir, je le vois plutôt musical. Ouais. Je l'espère musical et de plus en plus grand. J'ai envie d'aller de plus en plus loin, de faire des plus gros concerts, des plus grosses salles, de rencontrer plus de monde et de donner aux gens toute la musique que je peux donner, quoi. Ouais. Alors dans ce premier EP, tu abordes au fil de tes chansons des thèmes actuels avec simplicité, force et sincérité. Quels sont les messages qui te semblent importants de passer auprès de tes fans, par exemple? Là, dans cette EP, j'ai pas mal parlé aussi de l'aspect du rêve, qui pour moi est très importante. Ouais. Je pense que tout le monde a le droit de rêver et tout le monde doit rêver. C'est toujours un peu bateau à dire, mais il y a 5 ans, j'étais dans ma chambre à gratouiller un petit peu ma guitare, Ouais. à chantonner, et j'aurais jamais pensé, je l'ai rêvé, être sur scène, faire des albums, aller enregistrer à Londres dans des grands studios. Je l'ai rêvé et je pensais pas réellement que ça pourrait arriver, et pourtant c'est arrivé.
Et pourquoi? Parce que j'ai continué d'y croire et j'ai travaillé pour. Donc je pense que le rêve, c'est vraiment quelque chose d'important que tout le monde doit pratiquer. De même que l'amour, aimer et être aimé, c'est quelque chose de primordial. Et voilà, toujours aller de l'avant et croire en soi. Oui, et croire en ses rêves donc aussi. Ouais, Hein. bien sûr. Alors il faut rappeler qu'à tout juste 23 ans, tu es auteur, compositeur, interprète. Il n'y en a pas beaucoup qui écrivent, qui composent. Donc depuis quel âge tu écris et composes tes chansons? Depuis pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. J'ai longtemps été j'ai commencé par le piano. Ouais. À 6 ans. À 6 ans, ouais, exactement. Ouais. J'ai appris le piano en école de musique et puis après je me suis mis à chanter naturellement. J'ai jamais été dans une école ou quoi que ce soit. C'était plutôt par plaisir, comme ça je me mettais à chanter. Et puis plus tard, vers l'âge de 16 ans, je me suis mis à la guitare. Et donc ça doit être vers 17 ans, 17-18 ans que j'ai commencé à écrire mes 17 ans, mes premières compositions et mes premiers petits textes. Alors tu aimes tous les styles de musique, la pop, le rap, le rock, le funk ou encore la musique classique. Ça je savais pas. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique classique? Plein de choses. L'orchestre, les musiciens, cette force que peut avoir un orchestre quand on a 50 musiciens en même temps qui vont jouer une œuvre. Il y a très peu de choses qui sont aussi fortes que ça pour moi. Et puis je sais pas, quelque chose que j'ai pas forcément, mais cette rigueur en fait dans le travail que je rejette d'un côté aussi. Moi, j'aime bien travailler à ma manière. La musique, j'ai jamais été très solfège ou quoi que ce soit, mais pourtant c'est un monde qui m'attire et que je comprends. Et voilà, c'est plutôt en termes de ressenti. Voilà, je l'ai beaucoup étudié au lycée, la musique classique. J'avais fait un bac option et spécialité musique, donc fatalement on passe par là. Et puis c'est aussi j'avais participé à un concert où je faisais partie d'un orchestre symphonique en tant que chanteur. Et cette expérience m'a vraiment montré à quel point c'est beau, quoi. Donc j'aime beaucoup écouter et regarder la musique classique. Et ce que je retrouve aujourd'hui aussi dans les musiques de film. Dans la musique de film, oui. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de musique également, avec des instruments surtout, c'est ça. Oui, exact. Voilà. Alors, j'avais noté que tu seras en concert à l'Alhambra à Paris et en tournée dans toute la France dès septembre. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, normalement oui. Ah, c'est on ça, est en train d'organiser tout ça. Oui, bien sûr. Ouais. Ça devait commencer là en mars, mais bon, du fait du confinement, on a tout décalé, donc on est en train de replacer toutes ces dates. Très bien. Comment tu te prépares à ce rendez-vous avec le public? Et comme là pour l'instant comme je peux, parce que je suis prêt. Voilà, il me manque plus que aller en répète avec mes musiciens. J'avais déjà commencé avant le confinement. Ouais. Et bon, voilà, on a dû mettre ça entre parenthèses. Donc moi, je me prépare à la maison. Je répète mes chansons. Voilà, je suis toujours en contact avec mes musiciens pour préparer le déconfinement et les premières répètes et se tenir prêt un maximum pour les premières dates. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de te voir sur scène, à quoi ressemble un concert d'Alexis Roussiot? Ça ressemble à 4 personnes sur scène, un batteur, un guitariste, une bassiste et moi-même au piano à la guitare sèche. Et voilà, j'essaye de faire en sorte de revisiter chaque chanson de manière live. Donc voilà, il y a des petits arrangements qui sont pas forcément sur l'EP. Et on essaye de se donner à 4 un maximum d'énergie, de puissance et de sincérité. Ouais. Alors j'ai découvert dans ta bio que tu es fan de sport également. Ouais. Absolument. Quel genre de sport tu aimes? Alors moi j'ai longtemps fait du handball. Ah oui. J'étais handballeur. C'était vraiment ma passion au même titre que la musique. Et sinon au-delà j'ai pas un sport en particulier qui m'intéresse plus qu'un autre. C'est vraiment plutôt l'activité physique. J'aime faire du foot, du tennis, du badminton. Voilà, j'aime bien bouger, quoi. Alors, l'Écho républicain a titré à ton sujet Alexis Roussiot, le beau gosse au cœur de rocker. Est-ce que c'est une définition de toi qui te convient? Oui, pourquoi pas, bien sûr, moi ça me plaît. Maintenant, je sais pas si je suis vraiment un rocker, totalement rocker, je pense pas. Mais j'aime bien cette définition. J'aime le rock en tout cas. Le beau gosse, oui, tu es d'accord? Ah oui, bien sûr.
je vais pas être contre ça. Alors, Alexis Roussio, c'est le titre de ton premier EP. Je te souhaite à nouveau beaucoup de succès. Je te laisse le mot de la fin, peut-être un message à tes fans. Et merci beaucoup pour cette interview, Eric. Merci d'être là depuis le premier single. Hein. Et puis merci beaucoup à tes auditeurs. Et voilà, j'espère vous voir bientôt en live sur scène. Très bien. C'est moi qui te remercie, Alexis Roussio. Merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation. J'en suis très heureux et puis je suis fan. Merci, Alexis Roussio. Merci beaucoup. You say I'm too much, but you made me who I am. Oh, I remember you smiling and said goodbye to half of me. You were laughing over coffee. I was falling head over heels, lost in that space where I look at your face and I let go of the wheel. And I will bring you flowers, 'cause you give me butterflies, reasons to leave, the sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterflies. I live for your words. It's like they turn the key. Oh, everyone should feel love like this, like honey to me. I was an island, everyone just sitting by. I needed you before I knew why. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterflies. I was an island, everyone just sitting by. I needed you before I knew why. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, and sunshine every day, that is what you give. Oh, I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterfly.
Alexis Roussio, son nouveau single Butterfly, extrait de son premier EP disponible sur les plateformes de téléchargement. À noter que Alexis Roussio sera en concert à l'Alhambra Paris et en tournée dans toute la France à partir de septembre 2020. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.